Conseiller spécial du président de la Fédération internationale de tir, mon frère Ismaël Lolo, n'est-ce pas, ma sœur Savané, Fatou. Alors, nous voici réunis aujourd'hui pour parler d'un sujet essentiel. Le dialogue des civilisations et la place de l'Afrique dans le XXIe siècle. Un sujet vaste, complexe, mais vital. Car il est en lien avec toute vision du progrès. Les 5 continents, c'est les 5 anneaux, en disant, maintenant, on va se retrouver pour discuter, pour voir, mais l'essentiel, ce n'est pas de gagner, c'est de participer. Alors, donc, l'olympisme et les valeurs qu'il incarne offrent un cadre essentiel pour une Afrique en plein mouvement, à la recherche de sa voie et de son identité dans le monde contemporain. Ça, l'Afrique est tellement riche. L'Afrique a des valeurs inestimables. On a du soleil, on a des plages, on a l'arbre à palabres, etc., etc. Les valeurs de l'olympisme et des arts martiaux, une école de vie. L'olympisme n'est pas qu'un seul événement sportif. C'est un état d'esprit, un appel à l'excellence, à l'amitié et au respect. Amitié, Kharito. Kharito, amitié, respect, mais excellence. Le tout doit se faire avec beaucoup de... Donc c'est important et ces valeurs se rejoignent pleinement avec celles des arts martiaux. Un art martial qui éduque à la discipline, à la maîtrise de soi et au respect de l'autre. On ne peut pas monter sur un tapis sans saluer le tapis, sans saluer son adversaire. Même en cas de défaite, on doit saluer encore l'adversaire et descendre du tapis, saluant le tapis, saluant les arbitres, saluant le dojo, saluant tout. C'est le respect. C'est ça l'esprit Budo. Ces principes résonnent avec nos valeurs ancestrales de solidarité et de dignité. Dans nos dojos, chaque entraînement est une opportunité pour les jeunes d'apprendre la persévérance et l'humilité, des qualités essentielles pour bâtir une société forte. Les arts martiaux, ce n'est pas un jeu, c'est une discipline. Quand j'ai ouvert pour la première fois mon dojo en 81 à la rue Moussédio, j'ai des élèves qui viennent, qui s'entraînent. Un jour, ils m'amènent leur patron, c'est le directeur de la société, de leur société. Mais la discipline, c'est quoi? C'est venir à l'heure. C'est ne pas venir après l'heure. Et quand le professeur, le sensei, le maître est sur le tapis, vous n'avez pas le droit de venir aux entraînements. Alors le gars, c'est un boss, on l'appelle boss d'ailleurs, il vient en retard. Je me tourne vers lui pour lui dire, mets-toi à genoux, front contre le mur. Il me dit, quoi? J'ai dit, front contre le mur, et je ne l'ai plus regardé. Après, j'ai continué le cours jusqu'à ce qu'il aille se mettre à genoux. Il a compris par la suite, avec beaucoup d'humilité, il a retenu la leçon, parce que je l'ai refait, jusqu'à ce qu'il comprenne véritablement des leçons. Alors, en promouvant ces valeurs auprès de la jeunesse africaine, et plus particulièrement au Sénégal, nous leur offrons des modèles de vie ancrés dans la tradition et tournés vers l'avenir. L'art martial et le sport comme outil de cohésion sociale. L'art martial, dans un monde souvent marqué par des divisions, il rassemble les individus au-delà des différences de culture, de statut ou de croyances. Parce que les gens, ils sont dans la salle, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a tout ce que vous voulez. Alors, la modératisme me fait signe qu'il me reste 2 minutes. L'aïkido permet de renforcer les liens communautaires, de cultiver la tolérance et le respect des règles, valeurs dont notre société a grandement besoin. Dans un dojo, chacun apprend que la compétition n'est pas contre autrui, mais contre soi-même. Un enseignement qui aide à construire un avenir plus inclusif et plus juste. En 3, l'art martial, sport et développement durable. Une mission
de génération. L'Afrique et le Sénégal en particulier doivent placer le développement durable au cœur de leur priorité. Et l'art martial peut contribuer à cette mission. Cet art martial dont on parle par sa philosophie nous enseigne le respect de soi, d'abord, et de notre environnement. On doit cesser de couper les arbres, par exemple, qui sont dehors. Les dojos peuvent également devenir des lieux exemplaires, intégrant des pratiques éco-responsables et sensibilisant les jeunes aux enjeux de préservation de la nature. À travers l'art martial, les pratiquants apprennent la valeur de la sobriété et cette leçon transposée à notre mode de vie peut aider à réduire notre empreinte écologique. L'art martial pour l'inclusion, un tremplin vers l'égalité. Je vais terminer. En situation de handicap, où ceux des zones rurales sont exclus des espaces de développement. Dans nos dojos, nous avons pour mission de rendre cet art accessible à tous, indépendamment des différences, et de faire émerger des talents. L'art martial peut être une voie pour que chacun trouve sa place, se développe et apporte sa contribution à sa société. C'est un espace où les individus se soutiennent, apprennent à se connaître et découvrent qu'ils ont tous quelque chose à offrir. Et en conclusion, mesdames et messieurs, en ce XXIe siècle, l'Afrique a une carte majeure à jouer en embrassant pleinement les valeurs de l'olympisme et des arts martiaux, en faisant du sport un vecteur de développement durable, de cohésion sociale et d'inclusion. Ainsi, nous pourrons ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire que l'esprit sportif de fraternité et d'excellence nous guide dans cette aventure collective. Je vous remercie de votre attention.